Vous êtes malade. Allez les gars, partagez vite, partagez vite. Ne donnons pas raison à ces salopards là qui signalent les comptes à la con là. Ne leur donnez pas raison. Partagez-moi les oui rapidement. Allez les gars, partagez vite, partagez vite. Ne donnons pas raison à ces salopards là qui signalent. Ah, la vérité fait mal au noir. Hein. C'est pour ça que je vous dis que moi je préfère le blanc. Si dit qu'on préfère la façon dont le blanc se comporte, c'est être complexé du blanc les gars. J'assume, mais à un point, vous n'avez même pas idée quoi. C'est-à-dire que hein, rien que pour ça, je rejetterais même mes origines de ouf. Vous êtes trop bête. Le noir, avec le noir, c'est la spirale infernale. Tu préviens quelqu'un du danger. Il t'ignore. Il tombe dans le piège et c'est toi qui l'en veux. Mon frère. Vous êtes des sorciers, les gars. Vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers, dis-je. Quand on veut vous parler, quand on vous dit qu'une résistance, elle est réfléchie, vous ne voulez pas. S'il vous plaît, partagez rapidement. Partagez, partagez. Des idiots toujours avec des raisonnements à la con. Oh, tu fais un direct depuis ta voiture, ça veut dire que tu es au chômage, bien sûr. Mais pourquoi je ne fais pas donc chez moi? Je peux bien. Et vous savez que le télétravail, ça existe. Sauf que même quand je suis en télétravail, je ne peux pas faire des directs chez moi parce que télétravail, ça veut dire que tu es chez toi, tu bosses. Hein. Le direct, c'est la meilleure trace que tu n'es pas en train de work. Ça veut dire que ton patron tombe dessus, tu es mal barré. Donc, même si je fais le télétravail chez moi, je ne peux même pas faire le direct à cette heure-ci là chez moi, jamais. Là, au moins, c'est la pause. Donc, même si mon patron voit le direct là, il dit que c'est pendant ma pause. Mais quand tu es en mode télétravail, il faut savoir que le télétravail existe. Hein. C'est parce que là, je travaille avec quelqu'un qui fait du design. Je suis obligé d'être à côté de lui. Sinon, je travaillerais depuis chez moi. Sinon, je travaillerais depuis chez moi. Le télétravail, ça existe. Vous êtes tellement idiots. Partagez les oui, les gars. Partagez vite, partagez vite. Et envoyez les cœurs pour sécuriser. Vous n'envoyez pas assez les cœurs. C'est pour ça qu'on me bloque les oui, dis donc. Les gars me bloquent les bêtises. T'as des gars que dès qu'ils sont en train de faire quoi, peut-être le gars même s'il est en train de piner, il s'arrête direct net. Il vient d'abord signaler mon direct. Patou Basquenka, prends la parole, tu me demandes de fermer ma gueule en live, non? Prends la parole. Patou Bas, prends la parole, tu viens me demander de fermer la gueule, dis donc. Patou Bas. J'ai pas entendu déjà ça quelque part dans le monde du showbiz, Patou Bas. Donc, Patou Bas, plutôt que de me demander de fermer ta gueule, tu ferais mieux de quitter mon direct naturellement. Les gars, partagez, envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Parce que j'en ai marre quand même qu'on me cote les ouais à chaque fois. J'en ai marre. Mais ça ne me fera pas craquer. Je ne peux pas dire que c'est une partie de plaisir, bien sûr. Je ne suis pas hypocrite. Hein. Je ne peux pas dire que c'est une partie de plaisir. Mais c'est quand même terrible parce que moi, je fais quand même vraiment souffrir des gens. Il y a des gens qui sont obligés de venir me regarder en direct alors qu'ils ne m'aiment pas. Regardez là. Il n'y a que 15 cœurs. 119 personnes connectées, 15 cœurs, 44 partages. Vraisemblablement des gens qui ont partagé dans plusieurs...
Même quand le direct se coupe, ça revient. Les gens reviennent quand même. Ah là là, Cameroun, Cameroun. Brian Kamela, je suis d'accord avec toi. J'ai débattu avec un Sardina. C'est ce que je lui ai dit. Becca, les gens marquent. Même si j'ai raison sur la stratégie à base, quand tu m'aimes pas, tu viens pas sur mon direct, connard. Bon, est-ce que je viens ici chercher qu'on m'aimer? Est-ce que tu te sens obligé de préciser que tu m'aimes pas? Je m'en fous que tu m'aimes pas. Je ne suis pas venu ici. Je ne suis pas venu ici pour que tu m'aimes. Je suis venu ici pour vous dire comment il faut faire pour chasser bien. Voilà. Vous allez tous les jours écouter Niamsi, mais vous n'appliquez rien. Voilà Niamsi, non? Niamsi vous parle avec rectitude, il vous parle avec respect, mais vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites donc derrière? Que dalle. Parce que vous êtes des écervelés. Des écervelés. Donc je disais en fait que être noir, c'est être censé dans la spirale infernale. Le noir, tu lui dis attention, tu pars là, tu vas tomber dans le trou. Il dit mouf, quitte là-bas, haineux, jaloux. Il part, il tombe dans le trou. Tu dis, tu vois, je t'avais prévenu qu'il y a le trou. C'était gros comme une maison. Il y avait un panneau là qui indiquait qu'attention, il y a un trou là-bas. Je t'ai juste montré le panneau. Tu m'as insulté. Tu sors du trou, tu m'insultes encore, tu me dis que je suis jaloux. Je vais être jaloux de quoi? Des échecs que vous cumulez, des erreurs stratégiques? Non, mon frère. Non, je suis tellement heureux de ne plus être associé à ça. Si j'avais été encore de là-bas, il aurait fallu que je trouve un moyen de dire que ce qui s'est passé à Genève était positif. Mon frère, j'arrive pas à trouver. On va y revenir, Genève. On va y revenir, calmez-vous. On va y revenir. Don't panic. On va y revenir sur Genève. Ne paniquez pas. On reviendra sur Genève. Il y a matière à fumage. Il y a matière à fumage. Bon, pour l'instant, on va quand même s'intéresser à mon meilleur pote du jour. Hein, quand même. J'ai piégé Camton, un petit fou comme moi, psychopathe qui ne vaut rien, piège un candidat, un président. Vous ne vous rendez pas compte du poids que vous me donnez, les gars. Franchement, vous ne me rendez pas compte du poids que vous me donnez. Vous êtes le premier à dire je suis rien, que je ne vaux rien. Et vous me dites que j'ai piégé un président. Franchement, avec toute l'armée d'avocats qu'il avait autour de lui, un petit rien comme moi vient le piéger. Mais bien sûr que je suis un infiltré. En fait, hein, quand je tire sur les sardinas, ça doit vous gêner parce que vous vous dites merde. On avait à trouver, moyen de dire que Serge est un traître. Quand il tire sur les sardinas, là, ça veut dire que ça devient compliqué pour nous de l'accuser d'être traître. Avec moi, vous allez souffrir. Bon, intéressons-nous quand même à Mère Kamer. On va regarder le reportage de mon ami. On t'a dit, on est fin là, tu nous donnes l'adresse. Ça, c'est Mère Kamer en forme. Et surtout, ne nous donnez pas l'adresse où il y a la police. Donnez-nous l'adresse où la police va prendre même 10 minutes avant d'arriver. On va parler. Non, on va négocier les camions. On vous a dit qu'on quitte Paris pour venir négocier ici. Vous êtes malade. On vient négocier quoi? On vient négocier quoi? Non, on n'a pas fait 600 km pour venir négocier. La négociation se fait avec les coups de poing. On va négocier avec les coups de poing. Et à partir d'aujourd'hui, vous allez toujours courir quand vous allez voir les patriotes quelque part. Qui ne vous racontent pas qu'on a fait ceci. Me voici en plein Genève. On les cherche, on ne les trouve pas. Est-ce qu'il y a un problème? Non, c'est là. Bon, il me semblait que tu les cherchais, non, frère. C'est quand même bizarre. Tu es un prédateur. Tu fais là la proie approche de toi. Tu es là, bras croisés, mon ami. C'est quoi ce genre de prédateur, mollasson? Et ça, hein, ce que je dis d'Ahmed Kamel, c'est valable pour tous les Camerounais. Vous êtes tous des idiots. Tontina comme Sardina. Ça, Ahmed Kamel illustre ici bien. Vous voulez tous que Bia parte. Mais le jour que Bia vient, vous n'êtes même pas capable de réfléchir correctement. Le jour que Bia vient, vous n'êtes même pas capable de réfléchir correctement. Regardez-lui, regardez-le donc. Oh Bia, le jour que tu vas arriver en Europe, tu vas me sentir comme si Bia vous lisait sur Facebook. Voilà donc le Joe aussi qui menaçait les gars. Ça, Ahmed Kamer, il n'est pas que Sardina à ce niveau-là. Il est comme le Camerounais lambda, qui menace, qui parle fort. Quand la proie arrive devant lui, il ne sait même plus quoi faire. Parce qu'il parle, on dirait que ça ne va jamais arriver. Le voilà donc qui dit qu'on vous cherche à Genève, on ne vous trouve pas. On vous cherche, on est venu avec les coups de poing, on va bagarrer. Regardez-le donc, quand le coup de poing arrive, le moment du coup de poing arrive. 18h pourquoi? Pourquoi 18h? Pourquoi 18h? Tu dis pourquoi 18h? On parle des affaires d'un pays, vous venez parler de la bagarre?
Non, mais putain, il faut arrêter ça. Vous ne pouvez pas mettre les pieds là-bas, pourquoi? Je dis. Tu as donné le rendez-vous, non? Quitte la route, quitte la route. Ouais, ça c'est bon. Papa, laissons. Envoyez les corps pour contrôler les têtes de mort là, s'il vous plaît. J'ai pas besoin de vous demander ça. Quand vous voyez les têtes de mort, balancez les cœurs, dis donc. Faut vous répéter tous les jours. Il dit que 18h, le rendez-vous c'est 18h maintenant. Donc vous pensez qu'on parle du Cameroun pour venir parler de bagarre? Ah, mais sérieux. Donc tu connais provoquer seulement sur internet. Sérieux. C'est incroyable de voir la haine que les Camerounais sont en train d'avoir entre eux. C'est incroyable. On parle des affaires d'une nation, des gens qui meurent. Mais vous venez parler de la bagarre, on va bagarrer, Maintenant, arrêtez ça. Pourquoi? Tu ne peux pas mettre... On est là. On parle des affaires du pays, on ne parle pas des affaires de bagarre. Moi, la personne qui me cherche, on est là jusqu'à même demain matin. On est là jusqu'à demain, non? Pourquoi tu me 18h? Pourquoi vous ne pouvez pas mettre les pieds là-bas? Vous êtes venu pour ça, non? Oui. Vous êtes venu avec des affaires d'un pays, vous êtes venu avec des affaires de bagarre. Vous êtes venu avec ça, non? Non. Il faut aller à votre président. Il faut pas aller appeler la police. Regarde, il va appeler la police. C'est lui qui était là pour dire que... Hein? C'est lui qui va appeler la police. Ah non, ça n'est pas là pour la bagarre. On va monter là tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Oui. Je vais faire... Tu as dit que tu vas taper les femmes, non? Tu vas taper les femmes. Allons-y. If it touches you, you're through. The coyote if it touches you, you're through. The coyote really brings his clown. When will you learn that you never can mow him down? Poor little roadrunner never got a anyone. Just running down the road to his idea of having his fun. The Roadrunner Show. Monsieur, je suis avec eux. Je suis avec eux, monsieur. Monsieur, je suis avec eux. Regardez. Je suis de l'autre côté. Je ne suis pas avec eux. Je ne suis pas avec eux. Je ne suis pas avec eux. Aïe, je ne suis pas avec eux. 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 Non, il croyait que j'étais avec eux. Ah putain. Ah mais, attendez un peu. Je vais mettre pause ici là. Ici là, n'est-ce pas? Avec voit double. Alors ici là, non? Il voit double. C'est-à-dire que le téléphone qu'il a devant lui voit ces deux téléphones. Il ne comprend pas ce qu'il... Il ne comprend pas ce qui vient d'arriver. Je vous ai dit tout à l'heure que les policiers là sont suréquipés et surprotégés, quoi. Vous imaginez? Donc le poids d'une Rangers. Donc le gars a dû supporter au moins 500 hectopascales de pression sur sa poitrine. Non, le mec c'est là. Il ne sait pas comment. Il croyait que j'étais avec eux. Écoutez. Envoyez les cœurs pour protéger là, parce que je vois les têtes de mort. Envoyez les cœurs, dis donc. Wow. On doit vous répéter ça tout le temps. Comment? Vous êtes trop mauvais élève. Voilà pourquoi le Cameroun. Un mec, mais s'il voit flou. Là, il voit flou. Il reprend ses esprits. Hein?
Ici, là, il louche. Il voit 2 téléphones devant lui. Il voit 2 téléphones devant lui. Ah, putain. Ah, mec, ah, mec. On est fait là, tu nous donnes l'adresse. Ah, pourquoi j'arrive pas là? Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe là? On t'a dit, on est fait là, tu nous donnes l'adresse. Et surtout. Donc. Je ne suis pas avec eux, je ne suis pas avec eux. Là, mec, à mes voix flou. Il voit flou. Non, il croyait que j'étais avec eux. Oh putain. Ah, c'est pas possible. J'étais tellement riche que j'ai plus de voix. À main cramée. Ici, il louche, ses yeux regardent chacun dans sa direction, il louche. Il voit 2 téléphones devant lui, je vous dis. Mais les policiers là m'ont tcha, hein. Les policiers là m'ont récupéré. Ils ont cru que j'étais ces gars. C'est quoi ça? C'est Camtoya, je dis bien c'est Camtoya. Qu'on croise encore quelqu'un avec un t-shirt de hold-up quelque part dans Paris, vous allez voir. Nous les patriotes, on vous envoie maintenant le message. Qu'on croise encore quelqu'un dans Paris avec un t-shirt marqué hold-up. Il va subir. C'est pas ce que vous entendez là. Il va subir ça, je vous dis. Demain matin, je débarque à Paris. Si vous êtes courageux, que quelqu'un marche encore avec un t-shirt de hold-up. Que quelqu'un marche encore avec un t-shirt de hold-up. Vous allez voir ça. Vous prenez pour qui? Vous prenez pour qui? Voilà. Donc, c'est toujours important de rappeler les Camerounais qui sont... En fait, c'est valable pour Ahmed quand même, c'est tous les Camerounais qui sont comme lui. Hein. C'est tous les Camerounais. Hein. Vous allez bavarder que le... Attendez, je vais vous dire une chose. Si on arrête Kamto là, qui te bien tente de toucher Kamto? Non seulement bien touché Kamto, il a mis en prison. Vous avez fait quoi? Rien. Comme Ahmed Kamé. Comme Ahmed Kamé. Que bien tente de tirer sur un gars là le jour là, on va voir. Bien tirer sur Maître Ndoki. Bien tirer sur Célestin Djamé. Vous avez fait quoi? Rien. Vous l'appelez parce que c'est Ahmed Kamé. Mais vous êtes tous pareils. C'est pour ça que ça me fait trop rire. Parce que la meilleure illustration de la lâcheté, de la contradiction du noir, elle est là. Elle s'en trouve résumée. Je vais vous montrer que Sardina Tontina, donc on va regarder d'autres vidéos de Sardina parce que ce n'est pas la seule. Pour ça, il faut que j'aille sur le profil. Alors, on va aller chez Niat parce que ce n'est pas le seul. Hein. On a cherché les gars qui buvaient les Guinness, on ne les a pas trouvés. Rappelons quand même ce que disaient ces gars-là. Rappelons quand même. Allez, go. Et on s'arrête. Alors, stop, ici c'est Genève. Je vous dis que nous disons non à la barbarie de la base. Voilà. On n'a pas besoin de ça pour les Camerounais. Très bonne soirée. Restez unis pour le Cameroun. Merci. C'est parti. Ici c'est Genève. À tous les gars de regardez l'autre clown là qui se met à genoux là, pourquoi on le voit bien? Et ici, nous vous attendons. Ils sont tous laids. C'est bon. Yes. Tu nous dis quand on commence. Porte-parole. Les gars, nous sommes là. On va veiller jusqu'à samedi. On boit là, ce n'est pas pour rien. Je cherche elle chez nous. Moi, c'est ma cible. Elle chez nous. On va patrouiller tout Genève. J'espère. On vous cherche. On vous cherche. On vous cherche, les gars. Une autre chose. Parle pour Max.
Le problème n'est pas une question de guerre entre qui que ce soit, mais nous voulons défendre l'intégrité de notre pays et l'honneur de notre pays. À partir du moment où vous salissez l'image du Cameroun, à l'extérieur, on ne peut plus être d'accord. Donc à partir de ce moment-là, on est prêt à faire le nécessaire. Ça, c'est ça s'arrête. Ici, ce n'est pas pour un parti politique, c'est pour les Camerounais. Nous sommes citoyens, c'est la patrie d'abord. D'où nous sommes là pour défendre le Cameroun, l'honneur du Cameroun. Et je dis encore, la basse, j'espère que vous serez là parce que j'ai envie de manger une basse. Un coucou spécial à Max, je l'attends. Max Ivoire, il est là pour lui. En poste. J'ai mon gars, un coup KO. En poste. Et vive la Guinness. C'est con parce qu'on les a cherchés, on ne les a pas vus. Hein. Vous les avez vus ces gars-là? On ne les a pas vus. Donc en fait, voilà, c'est ça le RDPC. On va construire les stades, il n'y a pas de stade. On va organiser la CAN, il n'y a pas de CAN. On va construire l'autoroute, il n'y a pas d'autoroute. On va, il n'y a personne. Je n'ai pas vu sur les images que j'ai vues, parce que je vous dis, je n'ai regardé aucun direct, malheureusement. Je ne pouvais pas. Parce qu'en faisant les toboggans, c'est un peu très compliqué de faire des directs en même temps, de regarder tout ça. Donc j'ai juste fait la synthèse de ce qu'on m'a envoyé. Il me semble pas, alors vous qui êtes là, il me semble pas avoir vu ces gars-là dans quelques images que ce soit. Celui qu'on a vu, bah, c'est celui qui s'est illustré tout à l'heure, c'est Amer Kramé. C'est celui qu'on a vu. Donc je ne sais pas donc où ils sont ces gens-là qui viennent menacer. Et quand il faut passer à l'action, on ne les voit pas. Ça vient menacer, mais quand il faut passer à l'action, on ne les voit pas. Voilà. C'est quand même ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable. Un coup KO. Mais vous croyez que vous êtes où les gars? Le noir sort de son Cameroun, mais il garde la forêt qu'il a au Cameroun dans son pays. Moi,
et qui se dirige vers Etoudi. Point. Tout le reste là, hein, c'est de la frime. La base qui crie à l'extérieur, ça sert à rien. Le Washington Post qui parle, on s'en bat les couilles. Même si TF1 commençait à faire 150 reportages dessus, les Camerounais, s'ils restent chez eux, ils regardent TF1, bien reste président. C'est tout. C'est grave. Et, et moi, j'aimerais poser une question. Si Biya reste en Suisse, voilà. Peut-être que tu vas pas me répondre. Question. Cette fille bien qu'idiote, hein, c'est la fille dont j'ai dit que sa fille était l'air de là, c'est la jumelle stupide là. Bref, que bien qu'idiote, ici pose une question quand même qui méritait d'être posée. Platini et moi, on en a débattu sur Facebook. On a dit ici là que si Biya reste 3 semaines, que Biya, je vous avais dit quoi? Que Biya, le match à l'avantage de Biya, à un point on n'avait même pas idée, c'est genre, il a une avance de 1000 et vous êtes à 0. Biya peut gagner par usure, je vous avais dit non. Cette fille donc, après sa petite réjouissance, même dans sa naïveté et sa stupidité, pose une question intéressante. Suivez la question. Peut-être que tu vas me répondre inbox. Vas-y. Une question importante, mais elle sait dire que la question est embarrassante. Elle dit, peut-être tu vas me répondre inbox. Suivez. Mais si il reste en Suisse, quelle est la ligne à suivre? Qu'est-ce qu'on va faire? On continue les manifestations? Voilà. Qu'est-ce qui va se passer en Suisse? Voilà la question. Alors, à minima, on continue les manifestations. Eh ben voilà. À minima, on continue les manifestations, c'est-à-dire qu'on déporte les manifestations en Suisse. Je rappelle que pour tous ces gars-là, Dre Boni, Max, Calibri, c'est pas la même histoire. Aller manifester Place de la République, c'est un métro. Aller manifester en Suisse, c'est 6 heures de route. Au minimum, c'est 6 heures de route. Vous ne pouvez pas faire ça 3 fois, les gars. C'est impossible. C'est impossible. Donc, à minimum, on continue les manifestations. Donc, premier aveu d'échec, c'est-à-dire on va déporter en Suisse exactement ce qu'on a fait à Paris pour le même résultat, c'est-à-dire 0. Moi, je pense avoir trouvé le moyen pour que ça arrive. Ouais, tu vas m'expliquer inbox. Pourquoi tu vas lui expliquer inbox, connasse? On t'explique quoi inbox? Explique ça ici aux Camerounais, idiote. Je pense avoir trouvé le moyen pour que ça arrive. Mais à minima, pour continuer les manifestations. Voilà, allez regarder le direct de Dre Boni à partir d'une minute 6. Vous allez voir que dans la tête de Dre Boni, ils n'avaient pas préparé cette question. Ils n'avaient pas prévu. Ils n'ont pas encore prévu comment ça va se passer. Non, mais les Suisses ont été choqués. Moi, je connais la Suisse parce que j'y vais souvent. C'est même pas loin de chez moi. Ils n'ont jamais vu un tel truc, quoi. Oui. Les Suisses n'ont jamais vu une déferlante d'animaux dans leur rue. Je te confirme. Les Suisses sont plutôt très civilisés. Ils n'ont jamais vu de déferlante d'animaux pareils dans leur rue. Que ce soit Sardinard, que ce soit Tontinard. OK? Cela dit, ils sont prêts. À l'image du policier. Le policier vous a dit non. Que Paul Biya est président de la République. Et en sa qualité de président de la République, je me dois de le protéger. On ne peut pas être plus clair. Ça n'existait pas là-bas. C'était la... Ça n'existe pas. Il n'y a jamais eu un président. Voilà. On va maintenant se réjouir avec. Ce n'est jamais arrivé. Il n'y a jamais eu un président qui a été emmerdé autant. Ok, très bien. On le savait déjà avant de partir, donc ce n'est pas nouveau. Le résultat, concrètement. Les opposants sont venus foutre la merde comme ça. Jamais un dictateur. Biya est le seul. Oui. C'est que c'était grave. Mais il faut qu'on trouve une stratégie si ce tyran reste dans cet hôtel. Il faut qu'on trouve une stratégie. Voilà. Il faut qu'on trouve une stratégie. Ça veut dire que la stratégie n'existe pas pour l'instant. Est-ce que Platini et moi n'en avons pas parlé ici pour dire, avant de faire le premier voyage, il fallait évaluer tous ces cas de figure. Je vous ai dit que Biya peut vous avoir à l'usure. Vrai ou faux? Combien de directs ai-je dit ça? Au moins 5. Que Biya a un avantage certain, l'usure. C'est-à-dire que, première manifestation, non. Les Camerounais peuvent partir. Ils sont motivés. Deuxième même, ils peuvent go. Si Biya reste 1 mois. Troisième, on te va avoir un empêchement bizarre là que lui-même il va pas comprendre. Calibri aura un truc de prévu de longue date. Dre Boni aura, je sais pas moi, comme on est en période de, on est en plein été là, il aura un mariage qui est prévu. Je sais pas, Karine Gambette aura un repas de prévu avec son mari. Résultat des courses, il y aura 3 personnes, place de la République, place de la, quoi, la place de je ne sais trop quoi là-bas en Suisse. Voilà. Et là, Biya, il vous aura win, parce qu'en Suisse, les Suisses ne sont pas les gars de la brigade anti-Sardina. Tous les gars de la brigade anti-Sardina sont à Paris. Ils ne sont pas encore au niveau où on en a 6 000 en Suisse, 6 000 en France, 6 000 en Angleterre, de telle enseigne qu'on peut faire des relèves. On n'en est pas là. Pour les soutiens sur Facebook, oui, il y en a beaucoup. Ah ça, oui. Les soutiens Facebook, il y en a un paquet. Mais sur le terrain, nobody. Sur le terrain, nobody.
Et le problème, au final, c'est quoi? C'est que vous allez vous user. C'est pour ça que je vous ai dit qu'avant de faire le premier voyage, il fallait se poser. La question de cette fille-là, c'est une question bête, mais qu'il fallait se poser avant de faire le premier voyage. Ça sert à quoi d'aller voyager 2 fois, puis au final de laisser bien tranquille parce qu'il vous a usé? Vous passez pour des blagueurs, vous passez pour des ridicules, vous passez pour des branquignoles, des bras cassés. C'est tout. Vous intensifiez votre échec. C'est tout ce que vous y gagnez. Bien. Si bien reste 1 mois en Suisse, avez-vous les moyens d'aller manifester là-bas toutes les semaines? Je vous dis que ce n'est pas Paris. Hein. Paris, déjà tous ces gars-là qui avaient à Paris pour la marche, pourquoi ils sont pas allés là-bas en Suisse? Déjà, parce que il me semble qu'aller contrer Paul Biya, c'est un événement bien plus important. C'est un événement bien plus important que d'aller marcher à Paris. Vrai ou faux? Sauf que là-bas, les gars qui sont partis du Canada, des États-Unis, pourquoi ils n'y sont pas allés? Vous n'allez pas au Cameroun parce que vous ne pouvez pas manifester au Cameroun. Mais en Suisse, vous auriez pu. Pourquoi tous ces gars-là ne sont pas revenus? Pourquoi vous n'êtes pas revenus? Les gens qui ont dit du Canada, je viens à la marche de Paris. Vous étiez donc où? Il n'y avait que 300 personnes là-bas. Et semaine prochaine manifestation, vous pariez, il y aura 60 personnes. Troisième manifestation, il y aura 20 personnes. Dernière manifestation, il y aura 3 personnes. La police va dire manifester, les gars, vous avez le droit. On est dans un état de droit, manifester. Vous avez le droit de dire qu'on n'est pas content. En Mbeng, c'est pas comme au Cameroun où on te dit tu es fâché, tu n'as pas le droit de dire que tu es fâché. En Mbeng, on te dit, boum, tu as le droit d'être fâché, non? On a juste le droit de ne pas t'écouter. C'est ça, Mbeng. Tu es fâché, on te comprend. Même quand tu as un PV, sur le PV, c'est écrit derrière que tu as le droit de contester. Quand vous recevez une amende pour excès de vitesse, c'est écrit que vous avez le droit de contester le PV. Tu as le droit. Mais on a le droit de dire qu'on s'en fout. Quand tu es condamné au tribunal, on te dit tu as le droit de faire appel. Tu fais appel. On te recondamne. Tu as le droit de te pouvoir en cassation. Tu as le droit. Mais après, on te dit 0 cassation. Tu vas faire quoi? C'est ça, Mbeng. Mbeng, c'est pas où tu dis je suis fâché. On dit tais-toi. Mbeng, tu dis je suis fâché. On te dit gars, on te comprend. Tu es fâché, non? Oui, tu es très fâché. Oui, pardon. Écris ici là que tu es fâché. Tu écris je suis fâché. Le blanc dit ok, j'ai compris, je t'ai écouté, je t'ai entendu. Voilà, il fout ça dans le tiroir, terminé. C'est ça, Mbeng. Parce qu'on vous donne le droit de manifester, vous croyez que vous avez obtenu un droit exceptionnel. À Nantes, là, le week-end dernier, il y avait une manifestation. Est-ce que vous savez ça? Il y avait une manifestation qui n'avait rien à voir. Mbeng, tu as le droit d'être fâché. Tu as le droit, bon. Moi-même, là, non. Je dis que je suis fâché, là, devant mon entreprise, là, que je vais gréver. J'ai le droit. J'ai le droit de m'attacher, là, sur une chaîne, de dire que je ne suis pas content de mon patron. Le patron va venir m'écouter. Tu n'es pas content, pourquoi Serge? Parce que mon salaire n'est pas bien, mes conditions. Le patron dit, ok, je t'écoute, j'ai compris. Note ici, là. Ok, j'ai compris. Mais demain, tu retournes à ton poste, hein, Serge. D'accord? Parce que si tu ne retournes pas à ton poste, je te notifie un abandon de poste. Ah! Tant que de ne pas retourner, alors tu vas voir. Tant que de ne pas retourner, tu vas voir. Regardez les arguments du gars. Tu filmes un PD. Moi, avec vous, les échanges sont. Prends la parole, tu me dis là en face que je filme un PD, je vois. Je te donne la parole, Gaël Faux. Prends la parole, tu me dis que je filme un PD. C'est toujours comme ça, vous les sauvages. Et ça veut chasser Kamto. Et ça veut chasser bien pour mettre Kamto. Je crois que 90% d'entre vous n'avez pas lu le programme de Kamto. Vous êtes bêtes. Après, vous dites que les sardines n'ont pas de tête. Parce que les tontines ont la tête. Je suis celui-là qui va vous prendre vos défauts, vous plaquer ça en face. Prends la parole, Gaël. Je t'ai envoyé la demande. Refus, naturellement. Très facile de dire qu'on ressemble à un PD. Mais donc, prends la parole. Donc, un PD, c'est faible, non? Prends la parole, tu m'affrontes. N'est-ce pas, tu as les couilles? Mais oui, l'intercontinental, pour moi à 90%, je suis d'accord. Pour moi, à 90%, je suis sûr que ça va bien. Mais je n'ai pas les preuves. Mais oui, je suis quasiment sûr que l'intercontinental appartient à Paul Biya. C'est la seule explication logique. Pour moi, c'est la seule explication logique. Il n'y a pas d'autre explication que celle-là. Bon, vous voyez qu'on s'est un peu marré aujourd'hui. Alors, j'ai dit que j'ai lancé le challenge Amer-Kamer. Donc, les gars, soyez réglo. Chacun doit faire son challenge Amer-Kamer.
Chacun doit faire son challenge à mère qu'à mère. Donc, un t-shirt blanc, un sac à dos, un téléphone en mode selfie, et tu runs, runtastic, tu runs bip bip. Tu enregistres la vidéo, tu envoies ça, tu publies sur WhatsApp ou tu publies sur ton Facebook, et tu m'envoies le lien inbox et je partage sur ma page. Voilà. Ah, Champagne Bellingham, merci beaucoup du travail. C'est peut-être grâce à toi que le direct survit. Parce qu'il y a 300 rigolos qui regardent, mais qui ont le doigt comme ça lourd. 95 kilos de doigts à transporter pour mettre le cœur pour protéger le direct. Aka, opposez-vous à moi, est-ce que je vous prie? Vous croyez que je suis venu sur Facebook chercher l'amour? Je vais vous dire une chose, hein. Je connais mieux le Camerounais que quiconque. Et je sais que quand tu combats le Camerounais, gars, il faut être prêt. Il faut être prêt quand tu combats le Camerounais. Quand tu combats le Camerounais, il faut être prêt. Il ne faut pas être une fiotte. Quand tu combats le Camerounais, il faut être prêt. Parce que c'est le premier qui t'attaque. C'est le premier qui te mord. Le Camerounais, c'est celui que tu le sauves pour empêcher qu'un serpent le morde. Et lui, il te remercie en te mordant. Vous voulez que je vous prouve quelque chose? Je vais vous montrer quelque chose en fait. Vous allez écouter une jeune demoiselle parler. Parce que comme on vous dit souvent que avant d'adopter les gens, il faut essayer de comprendre quel genre de personnes sont ces gens-là. Quand on vous dit souvent ça. Avant d'adopter les gens, quand vous voyez quelqu'un parce qu'il dit que quand tu es monté, quand tu es descendu, vous vous dites du coup que bon, comme il dit Kamto comme moi là, ça veut dire que c'est mon ami. Voilà. Je vais prendre l'exemple d'une jeune demoiselle qui a fait un striptease il y a quelque temps de ça pour répondre à une attaque frontale, histoire de dire qu'avec moi on ne me la fait pas. Écoutez la demoiselle ici. Ici en janvier, elle vous prévient. Elle vous prévient qu'avec moi on ne me la fait pas. Elle est ici en train de débattre sur Afrique Média. Attendez. C'était là ici sur Afrique Média en train de débattre. Écoutez la vidéo. Vous allez vous-même voir. Ouais, merci beaucoup pour ceux qui vont faire le challenge. S'il vous plaît, vous faites le challenge, vous partagez sur votre page. Vous m'envoyez le lien inbox.